Alors, partie 2, on reprend en fait justement qu'est-ce qu'un mathématicien, donc c'est reparti. Bien. L'intérêt vient de différentes sources. D'abord, il peut venir de la communauté, avec un intérêt, je dirais, reconnu sociologiquement. La communauté juge que tel type de problème, de solution, de résultat est intéressante, et elle le juge pourquoi? Parce qu'elle en espère, et souvent à juste titre, à la fois une fécondité pour d'autres choses. Et d'autre part, elle en apprécie l'esthétique, car dans l'intérêt, il y a un jugement esthétique. Le résultat est beau, et la démonstration qui, comme on dit, est belle, et nous parlons très souvent de belles démonstrations. De belles lignes, le contraire, ovoïdes, ça nous rapproche des images. le côté artiste. Après, il faut justement savoir arriver à suivre, voir la profondeur, justement. C'est beaucoup moins. Et voir l'ensemble, ça c'est il y a encore un mieux. élément esthétique dans cet intérêt. Et puis il peut y avoir le contraire, il peut y avoir une personnalité très forte, j'en ai nommé Galois Cantor, qui impose son point de vue à une communauté contemporaine résistante, rebelle, et qui finit par gagner, longtemps après. Car en fait, Galois, dont nous savons tout ce qu'il a fait, n'a été vraiment reconnu que 15 ans après sa mort, lorsque le peu de papiers qu'il avait publiés ont été édités et réédités par un grand mathématicien français qui s'appelait Arnoux, qui avait attiré l'attention, etc. Et Cantor était pratiquement persécuté de son vivant. Donc, par conséquent, ça c'est la personnalité, et la communauté rebelle finit par reconnaître les choses. Mais le problème de l'intérêt, du jugement de valeur en mathématiques, c'est vraiment un problème très difficile. Mon ami Dieudonné se borne à dire les problèmes qui sont intéressants, c'est les problèmes posés par de grands mathématiciens. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un grand mathématicien? Est-ce qu'il est pas plus difficile pour un mathématicien aujourd'hui, même très cultivé, d'embrasser l'ensemble des... Alors là, vous en doutiez que j'allais faire une petite pause. Un grand mathématicien, qu'est-ce que c'est? Ah, bah qu'est-ce que c'est qu'un grand mathématicien? Bah, c'est peut-être ça, avoir le luxe de la mesure, en fait, tout simplement. Donc, justement, ce luxe-là, il doit être conversé pour que ça devienne un luxe. Sinon, tu n'en fais rien de tes maths. Hein. Parce que ce qui est bien, d'un côté, ce qui est vrai, c'est qu'on a un acquis. Mais cet acquis-là, il n'a aucune valeur à proprement garder, justement. Du champ des recherches en mathématiques. Totalement. C'est rigoureusement impossible. Le dernier mathématicien, probablement, qui connaissait toutes les mathématiques de son temps, c'est Henri Poincaré. Depuis Henri Poincaré, je pense que c'est devenu impossible et il n'y en a plus. Mais ce que je dis est différent. C'est qu'un mathématicien ne connaît pas, et il a tendance à être de moins en moins érudit, il ne connaît pas toutes les mathématiques de son temps, c'est pas son problème. Mais il a les clés qui permettent, avec ses concepts, ses structures, etc., de se réorienter très vite d'une branche des mathématiques à une autre, puisqu'il y a homogénéité du point de vue des méthodes, etc., entre ces choses. Et il le fait très souvent. Normalement, si vous voulez, si je prends mon cas personnel, qui n'a rien d'exceptionnel, je suis un représentant de la communauté simplement, tous les 4 ou 5 ans, je m'occupe d'un champ de problèmes différents, complètement différents. Les mathématiques portent une forme de témoignage asceptique, peut-être un peu trop aseptisé, sur le fonctionnement réel de notre esprit, sur ce qu'il y a de commun à l'esprit des hommes. Car les mathématiques, aussi, je vais y insister, on m'a appris, qu'elles sont les mêmes partout, qu'elles ne dépendent pas de la civilisation ou de la culture. Les collègues japonais qui font des mathématiques, et d'excellentes mathématiques, font les mêmes que moi. Peut-être que
leur heuristique, ce pouvoir d'imagination, etc., n'est pas motivé par les mêmes images et que les nôtres. Mais, et ceci peut donner des éléments un petit peu différents de connotation. Mais c'est les mêmes mathématiques. Et pourquoi c'est les mêmes mathématiques? Parce que, comme je vous dis, même depuis la nuit des temps, à partir du moment où un être intelligible est apparu, bah, c'est les notions de base. On est obligé d'avoir cette fantomatique, en fait, numérique. C'est un sentiment de base, en fait. Donc on est obligé d'énumérer des choses, vous comprenez? Énumérer des choses. Donc c'est pour ça qu'on part déjà vers le sens de l'unicité, puisqu'on part de 1, on part d'une unité de mesure, et après ben, on développe à chaque fois, vous comprenez? Donc les maths, pourquoi les gens se rejoignent tout le temps, comme ils viennent de dire, c'est parce que c'est des calculs, c'est les calculs, c'est le sens des calculs, tout simplement. Quelqu'un qui voit juste des chiffres et qui part dans tous les sens et qui le montre en développant, là, il va comprendre mieux le phénomène. Mais si je lui mets juste une équation, il peut rester bloqué, surtout si je lui rajoute de l'algèbre autour des lettres. Donc là, c'est encore plus il faut lui expliquer à quoi elles correspondent. Ça, c'est n'importe qui pour n'importe quoi. Les mathématiques, et une partie de la science théorique en particulier, sont le témoin de l'unité de l'espèce humaine. Nous sommes condamnés à être un, car à la différence, il y a unité de la science, et en particulier unité des mathématiques, face à une diversité des cultures, et les rapports réciproques sont très intéressants à étudier. Et j'ai envie de dire que même le n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, parce qu'on arrive à le mesurer que c'est n'importe quoi. Donc voilà, il faut distinguer toujours le côté code, le côté erreur, erroné, problématique, mais justement, ça doit rester en fait subjectif. Il faut pas que le sentiment... En fait, il ne faut pas amalgamer la chose et la personne. Ça, c'est souvent le problème de beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'après, il y a une forme d'installation qui vient, où il y a quelque chose de supériorité, une hiérarchie, ou une forme de... Alors que non, ça, c'est des choses de la vie. On ne rentre pas en compte, c'est juste de la maturité sur une chose. Donc, je sais pas, moi, pour un fruit, pour un savoir... Les mathématiques sont quand même, d'une part, une science hors de la science des tirades, elles sont horizontales, elles ne s'occupent pas de champ de phénomène. D'autre part, la science la plus ancienne, car c'est les Grecs. C'est à partir des Grecs qu'on peut parler vraiment de mathématiques. Avant, il y a des recettes égyptiennes, babyloniennes, chinoises, etc., mais qui sont des recettes. Et ce que nous appelons mathématiques est en fait né dans des ports de la Grèce antique, dans des ports où des hommes, peut-être sur la plage, se posaient des questions, discutaient entre eux, et discutaient des problèmes célestes et des problèmes de la cité, en se posant des questions, et ils essayaient de, certains d'entre eux, de se contenter absolument pas d'histoire, de mythes, d'analogies, mais essayer de voir aussi quels étaient les prestiges, les pièges du langage. Le phénomène commence par des petits discours locaux. On regarde comment ça fonctionne localement, essentiellement sur des nombres, mais n'oublions pas que les nombres sont représentés par des lettres en grec. Il n'y a pas du tout notre système de numération. Et que, d'autre part, sur des problèmes de géométrie. La géométrie grecque est extrêmement raffinée. Son arithmétique est essentiellement celle des entiers et des fractions, est-elle extrêmement sommaire. D'où des contradictions épouvantables quand la géométrie, avec la diagonale du carré, met en évidence un nombre horrible que nous notons racine de 2, qui est inconnu, ou quand, avec le cercle, apparaît un nombre bizarre que nous notons pi. Donc là, il vient de toucher un élément que je vais revenir dessus. Donc,
il a montré un carré avec une diagonale en montrant la racine carrée qui est apparue. Donc moi, c'est ce que je vous explique là depuis un moment. Donc cette notion-là, j'essaie justement de vous la donner dans une autre forme. Parce que, bien sûr que la racine carrée d'un nombre, la racine carrée, mais quand vous dites la racine carrée, c'est bien sûr la moitié, on a bien compris, mais ça revient à une forme triangulaire. Vous comprenez, à partir qu'elle n'est... De toute façon, à partir du moment où vous prenez une moitié d'une forme, qu'elle soit ronde ou carrée, on est dans la racine carrée. Vous comprenez? C'est parce qu'on parle de racine. Donc voilà, la mise en forme, la problématique, elle vient ici. Donc maintenant, quand on parle de l'aire de cet ensemble, ben on s'y perd, parce qu'il y a une ligne, il y a ce fameux trait, en fait, qu'il faut prendre en considération. Donc le rayon, quand on prend le rayon d'un diamètre, c'est pas pour rien. Ou le voilà, vous voyez? Donc c'est sa moitié, encore une fois, vous comprenez? Donc la racine carrée, en fait, c'est juste pour dire que c'est ce point-là et ce point-là au bout du compte. C'est-à-dire que là, vous avez A, on va dire, 0, vous comprenez? Et ici, vous avez donc le Y, on va partir de... Là, on ne l'a pas mis, mais vous avez X, on va partir de celui-là, on va dire X et Z. Ben voilà. Donc, vous avez là, comme on dit d'habitude, hein, comme on parlait des 1 cm, vous avez 1 cm du point A au point Z. Donc, 1 cm du point A au point X, puisqu'on parle bien d'une chose carrée. Donc voilà, c'est simple à comprendre. Donc là, vous avez simplement, c'est 1 cm de ce trait-là. Vous n'avez pas à l'intérieur l'air là. On ne sait pas encore ici si c'est plein ou pas. On ne sait pas là ce qui se passe pour le moment dans cette mesure, dans cette notion de racine carrée. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, nous n'avons pas ce 1 cm là. Il n'est pas forcément stipulé, l'hypoténuse. Il n'est pas forcément stipulé, parce qu'on parle de sa moitié. On parle d'une ligne là. Là, on parle d'une ligne qui est justement représentée, comme ils viennent vous le dire, par ce fameux truc là qu'on appelait phi. Donc ce fameux cercle avec cette ligne interrompue. Bon là on le voit mal, je vais l'écrire en rouge. Donc celui-là avec cette fameuse ligne interrompue, ou le fameux phi, vous voyez, et la racine carrée. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai amené ici dans l'homogénéité de cet ensemble? C'est justement de homogénéiser, c'est-à-dire, en fait, au bout du compte, d'avoir tous les nombres et toutes les mesures sans bordure. Elles se comblent et c'est sa propre mise à défaut. Quand on cherche justement à voir s'il y a une bordure, à calculer ça, comme dans les bordures actuelles, ben, il n'y en a plus. Vous voyez que tout colle. Et tous les nombres, jusqu'au 10 milliardième, justement, c'est très important d'avoir tout cet ensemble jusqu'à 0% de 0 ou à 100% de 0, ça dépend comment vous partez. Donc, moi là, ce que j'amène ici, encore une fois, je vais réinsister pour bien montrer, c'est que moi, la racine carrée, maintenant, on va enlever ces deux symboles et on va mettre nœud. Donc, nœud, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que c'est au cube, c'est quadriatique, et c'est en même temps homogénéisé au niveau du linéaire, puisque ça découle de plusieurs points de vue, justement. Vous voyez? C'est-à-dire de plusieurs A. Là, on va partir de ça, puisqu'on part de 0. Vous comprenez? Donc, ces objets-là, on peut aussi les décortiquer. Ça revient pareil, parce que par le chemin, après, on a l'ensemble. Vous comprenez? Même si on parle d'un objet quelconque, puisque de toute façon, après, c'est un arbre généalogique qu'on pose, justement, sans avoir le nombre d'âge, le nombre exact, on va dire, pour décortiquer cette forme et avoir le nombre de chaque chose. De ce temps-là qui avance aussi, et donc des naissances, plein de choses qui changent autour dans la nature tout le temps.
Mais au moins, dans cette constante-là, pour un ordinateur, comme il disait, pour calculer ces nombres-là, pour avoir la topologie en fait physique, bah, qu'est-ce qui se passe avec nœud? C'est que maintenant, on part du carré, comme je vous ai dit. Hein. Donc c'est ce diamètre-là, et en même temps, justement, la pointe du compas à partir de A. A, en fait, c'est l'aiguille, le point central, c'est l'aiguille, en fait. Ça part, on va dire, du 10 milliardième, vous comprenez? Donc, on part de 1 cm d'ici, et on va faire cet arrondi-là, ici. Vous comprenez? Donc, automatiquement, vous allez avoir un rond ici. Enfin, là, vous comprenez, vous allez avoir un rond avec 2 cases. En fait, ça va former justement les 2 carrés, ça va former 2 carrés, et après, ça va repartir comme d'habitude. Vous avez vu, on l'avait fait la dernière fois. Donc ici, après, une fois qu'on est arrivé à faire... pardon. Alors, attendez, puisque là, moi, mon bras, ça serait plutôt comme ça. Et ici, en fait, reprendre la pointe maintenant de 1, vous voyez. Donc là, x, hein, on va l'appeler xb, par exemple. Donc, oui. Et celui-ci, on va l'appeler d, ce point-là. ZD. Donc ZD. Donc on a A, B, D de Z, X, et ici on va mettre Y aussi, et W, mais bon, pour le moment, ici, ils sont infimes. Hein. Ils sont vraiment, ils sont ici. D'ailleurs, on va tous les mettre. Hein. Ici, vous avez X, Y, Z et W. Donc, ce point-là, 0. Va reprendre, en fait, ensuite, l'aiguille ici et de là, et elle va repartir encore, en fait, jusqu'à sa ligne ici, à peu près. Donc, elle va vous refaire, en fait, ces 2 carrés, hein, vous avez vu, hein. Pardon. Donc, bon, là, j'illustre la ligne. Bon, là, c'est toujours pareil. Moi, je fais ça à la base. Je prévois pas, en fait, de refaire les carrés, mais s'il le faut, pourquoi pas, puisque justement, bon, là, c'est pas la moitié, mais vous avez compris que ça passe par la moitié. Donc, bref, vous avez vu qu'en fait, ce trait-là, bah, il continue ici. Hein. Il continue. Enfin, là, je le fais un peu mal. Mais il continue, en fait. Donc, je pense qu'il est plus près par là, mais c'est pas grave. Alors, bref. Donc, revenons sur ce fameux 1 cm là et cette ligne. Donc, bon, cette ligne-là, il faut comprendre que par rapport, en fait, à A, il faut les avoir toutes, en fait, ici. Il faut vraiment les avoir, celle qui part comme ça, celle qui part comme ça. Toutes celles-là, ça devient des lignes ininterrompues. Elles sont toutes ininterrompues au bout du compte. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, toutes ces lignes-là qui sont ininterrompues, hein, qui sont des ensembles ininterrompus. Donc c'est pareil, hein, vous les avez toutes après au bout du compte, justement. Vous les avez toutes ininterrompues. Donc après, vous avez compris, hein, c'est pareil ici,
ininterrompu. Donc, on part de 0, et après, le but, c'est de replacer tous les nombres et de revenir même dans sa profondeur. Hein. Donc, sa profondeur, vous avez vu que, habituellement, ici, bah, moi, je parle bien de la profondeur. Hein. Donc, on va partir dans ce sens-là, vous avez vu. À la moitié, ici, pareil. Donc, vous avez sa profondeur. Donc, hop. Vous voyez. Donc là, comme c'est pas droit, c'est vrai que ça fait un peu trompe-l'œil. Vous avez compris. Donc voilà, vous avez le cube. Donc vous avez une profondeur ici, et ainsi de suite, puisque c'est des moitiés. Ça revient à la moitié, vous avez compris? Là, vous avez toujours ce croisement-là, ce plus-là, vous avez vu? Donc ça continue, même ici. Ça continue partout. Là, vous avez les axes des points de vue. Vous comprenez? Donc qu'ils soient planes ou aplatis comme ça, ou là, maintenant, vous partez sur cette structure, ou après, vous pouvez en faire plein indéfiniment. Donc, ce principe-là réunit en fait l'ensemble des unités dans les virgules, et puis, comme je vous ai dit, à 10 milliards d'années. Il n'y a rien d'autre. Après, c'est que de la conversion, comme je vous ai dit, des kilomètres. Et on garde en 10 milliardième. On donne des sommes proportionnées, tout simplement, ou en pourcentage, mais ça reste des atomes, ou à l'échelle des noyaux, ou à l'échelle des cordiques, comme ils disent, mais maintenant, on va revenir aux racines angulaires, en fait. Hein. Donc après, ça va être complexe. Il faudra trouver des nouveaux mots pour, justement, ces fameuses lignes exponentielles qui sont liées à l'hydrogène et qui est directement attaché à un seul atome qui est complètement annexe au bout du compte autour justement de tout ce qu'elle développe en son sein. Mais elle, dans son sein, on n'y a accès que dans l'infime petit. C'est pour ça que justement dans l'analyse là qu'on va faire, vous allez voir on remonte d'une unité à l'aval. De l'aval, on va vers l'amont. Et de l'infime aval, on voit l'amont. On voit de toute façon la conversion après, c'est comme une fenêtre, mais qui nous montre un sens inverse. C'est-à-dire qu'on la voit dans le sens où après on est dans l'infime petit, c'est une autre mesure. Vous comprenez? Et dans l'infiniment grand, c'est soit la conversion de ces derniers à la même échelle, donc on garde des nombres proportionnels hein, pour les litres, les kilomètres ou les années-lumière, hein, carrément. Donc voilà, c'est proportionnel. Donc on amène ça à la matière, donc aux atomes, après c'est de la synthèse. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sens usuel des nombres. Comment on utilise les nombres, en fait, pour avoir un sens de la mesure. Après, pour faire des mises en forme. C'est pour ça que ça part de l'abstrait, quelque part, vous voyez. Mais, voilà, dans les dessins, dans la musique, dans tout ce qui est au côté artistique ou artisanal, on touche directement à cette alchimie. Qui sont des scandales, ça c'est le premier. Donc là, bien sûr, excusez-moi, c'est pour vous dire que la liaison à nœud, c'est que dans nœud, moi, quand je vous fais par rapport à phi et la racine carrée, puisque c'est là où eux, ils ont du mal, ils ont des bordures, ils ne peuvent pas tout coller, mais ils trouvent énormément d'axiomes, ils trouvent énormément de formules, vous voyez, ça se développe tout le temps. Mais ça, c'est qu'ils sont en train de tendre à la corde en même temps. Et plus avec plein de choses qui apparaissent et qui essaient de coller, trouver justement de fignoler tout ça pour que ça rentre dans une seule arithmétique, de mettre ça dans l'ensemble. Sauf que moi, ben voilà, là, il y a l'ensemble. On remarque tous ces phénomènes-là, d'ailleurs. Et même d'autres, puisque on a après cette facilité, après, justement, de voir la nature des choses. Vous voyez? Et
naturellement synthétisés ou justement par l'usure des nombres et de la mise en forme de justement ce qu'on y voit nous dans notre intuition des mathématiques. Donc justement, comme je vous ai dit, moi, par rapport à ça, c'est réglé parce que je vous ai montré que le fait que ça soit 0, plus 1, plus 2, plus 4, plus 6, plus 10, déjà rien que là, quand on coupe ici, on a 5 nombres. Donc ici, dans les unités des chiffres à un nombre, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et cela, c'est des racines carrées. Vous comprenez? Ça devient au cube à partir soit en prenant cela, on va dire, dans leur poids, hein, pour 6, vous voyez, donc la coupure de 3, vous avez vu, donc c'est 12. Donc si c'est 6, 12. Arrivé à 12, nous avons justement, par rapport à ici, le 1 cm, à 10 cm, 12 cm, nous reformons un cube à l'intérieur, puisqu'il ne faut pas oublier que malgré tout, dans sa profondeur ici, vous avez exactement le nombre de centimètres de moitié de ce carré-là. Vous comprenez? Pardon. Oui, ou sinon je l'aurais poussé. Là, ici, il aurait fallu que je repousse en fait de cette profondeur-là et que j'utilise un carré plus profond ici. Vous comprenez? Donc là, vous en avez un deuxième qui est exactement de 1 cm comme ici, de 1 cm de profondeur comme de hauteur. Enfin là, il y a un peu plus, excusez-moi. Donc il faudrait couper un tout petit peu, là, le couper par 4 en fait. C'est de la profondeur. Donc ça se décale. Hein. C'est pour ça que ces chutes-là, il y en a, ils ont du mal parce qu'il faut voir l'ensemble. Il faut arriver à voir cet ensemble. Donc, une fois que c'est fait, c'est 1 cm. 1 cm, bon là, j'ai pas de règle, mais si je le faisais à la règle, vous pouvez le faire sur des petits carrés ou sur les papiers à carrés ou quoi que ce soit. Ou vous le représentez petit à petit dans votre esprit. Donc c'est très simple, au bout du compte, vous allez voir, hein, c'est juste un petit travail au début et après ça se colle parfaitement. Donc, soit vous en avez un de 1 demi centimètre, ou soit vous en avez un de profondeur 1 cm. Voilà, tout simplement. Bon là je ne l'ai pas fait complètement, mais vous avez compris que, en fait c'était l'esprit du début, c'est ce que je voulais moi amener. Mais bon, c'est pas quelque chose de... Bon là c'est à la main levée. L'esprit, vous comprenez que, en fait, après vous avez justement de la profondeur. Et ça c'est quoi? C'est de la mesure. Là pour le moment on est dans de la mesure. Donc maintenant, pour représenter ça, ça peut être des cubes, ça peut être une forme juste un plongeant pour faire de la géométrie pour un immeuble, après ensuite imaginer des éléments, ou simplement de la mesure de l'infiniment petit, enfin en partant de l'infime petit ou l'infiniment petit. Rester dans toutes les mesures, après justement amener ça à une échelle, dire que ça, c'est là on est à justement 1 des 10 milliardièmes, et on reprend à cette échelle-là en multipliant et en retombant sur les autres, sur les unités, les entiers, etc. Et même leur virgule, parce que tout est laid, hein, tout est homogénéisé. Hein. Au 10 milliardième, ça prouve tout, justement. C'est ce qui fait qu'il y a la mesure complète, en fait, grâce à nœud, de cette suite-là. Ce qui amène dans toutes les puissances, en fait, de chiffres, dans leur nombre, de nombres. Donc tous les plafonds des deux chiffres, que ce soit bas ou haut, hein, bah, ça rejoint justement ce mécanisme que je vous montre avec 9,9.9 plus 9,9.9%. C'est un peu embêtant de le dire, mais après vous allez avoir l'habitude d'avoir ces fameux 3 nombres, donc 0,0.0, plus les 3 autres nombres, plus 3 autres nombres, plus 2 autres nombres. Et c'est dans ces 2 autres nombres, le dernier, là on est au 10 milliardième. Donc 1 c'est justement l'unité des 10 milliardièmes le plus bas. Donc après, celui-là se transforme encore en 9, mais c'est la dernière parenthèse. Là, on est vraiment dans la jonction de l'hydrogène avec ces fameux atomes qui est le plus diffus, qui colle, et qui amène en fait à l'amont aussi, hein, au départ même,
Ben voilà, vous voyez, c'est ce qui se passe là. C'est ce que je vous montre indirectement. Donc je vous montre le phénomène génomique du diamant carrément au niveau de l'alchimie sur le magmatique, hein, sur les volcans, tout ce qui est au niveau des soleils, en fait, de la lumière. Ce qu'on appelle de la lumière, nous, c'est simplement de la matière qui est en train de cuisiner. Hein. Ça bout depuis des milliards, depuis le début, quoi. Depuis que le putrescible a commencé. Et c'est ça, c'est cette notion qu'ils ont du mal, en fait, encore. Dans l'imputrescibilité du temps. Quand je dis ça, du temps, c'est-à-dire de la purification à sa durabilité au bout du compte des génomes, c'est-à-dire des matières et de l'alchimie qui se passe autour de nous dans notre environnement. Puisque, figurez-vous une chose, si les volcans font ressortir cette matière en fait, qui est vers le noyau, donc l'or, hein, il y a énormément d'or au centre de la planète, il y a aussi des diamants, tout ça, ça vient du centre de la planète, mais avec le temps, il y a eu des germes, c'est ressorti, c'est remonté, puisque comme je vous ai dit, c'est véloce. En fait, notre Terre, elle est aplatie, il y a, on va dire, pas deux trous, mais en fait, c'est une fosse énergétique. Donc, c'est polarisé, vous comprenez? Et tout est comme ça. Tout est à cette asymétrie depuis le début. C'est pour ça qu'on parle de 4,5. Et en fait, de 0 à 4, c'est que c'est 4 virgules. Hein, il y a encore des noms, mais comme ils n'avaient pas la totalité, bon, ils étaient avec pi et phi, donc c'est irrationnel à un moment donné, vous comprenez? Tant que là, moi, non. Puisque je vous prouve que même si on fait une puissance, on crée même pour l'ordinateur, les machines d'aujourd'hui, une puissance de 10, 100 continuelle, donc ça fait 1, 0, 3 petits points et que des zéros, vous voyez. Donc, à remonter tous les nombres après la virgule de 3,14, 15, etc., 59, je sais plus, etc., donc ça va les remonter, hein, ça va faire 31, 314, 3141, 31 000, vous voyez, voilà, 31 415, etc., etc. Donc tout cela sont retraités avec les unités, on reprouve, on remonte en fait tous les ensembles et on reprend l'unité, moi je vous l'ai mis, hein, puisque c'est les 10 milliardièmes, donc vous les reprenez à la fin et vous les recollez sur cette fameuse ligne que moi je vous ai mis, puisqu'elle homogénise tout au carré, à ce que vous voulez au bout du compte, quoi. Donc ça montre en plus de ça, ça résout tous les problèmes des additionnels, justement. Et donc ça concilie, ça montre votre décalage entre le 1 et le 0, même dans les asymptotiques, parce que c'est ça l'essentiel des mathématiques, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le poids des choses, c'est leur place, leur emplacement, le dur, hein, quand vous faites ça, voilà, ça se case, c'est parfaitement casé. Scandale mathématique de l'histoire, Donc ça scandale, c'est second. ça c'est parce que c'était irrationnel. Bon, c'est des nombres qui sortent. Mais c'est du réel, au bout du compte, ils sortent des éléments. Qui sont absorbés de manière un peu rationnelle. Mais au bout de 2 chiffres, là, ils sont partis à 4 chiffres après la virgule. Et de certaines manières, un peu plus à 10, mais ils sautent, en fait, c'est parce qu'il y a des choses qui en marquent des calculs lunaires, en fait, mais bon, même ça, ce qui m'importe ça maintenant, bouge tout le c'est temps. d'arriver, pour voir le paysage, justement à Galois. Galois est le début et le signe d'une réflexion, en fait, des mathématiques sur elles-mêmes, qui va essayer de faire comprendre aux mathématiques ce que c'est que leur propre projet et les limites de ce projet. Donc, on va couper ici. Là, on va passer à une discipline abstraite. Donc là, ça va être des chapitres. On va couper par ces chapitres. Là, ça fait 33 minutes. Donc, je vais le faire en plusieurs parties. Là, ce sera la deuxième. Il y aura la troisième. Donc, comme ça, on va aller au bout, puisque franchement, elle est très intéressante, cette vidéo-là. Et il faut aller au bout parce que c'est un ensemble. Vous allez voir à la fin, surtout la fin est très intéressante. Vous pouvez regarder la vidéo de côté, faites comme vous voulez, mais suivez le raisonnement et vous allez voir pourquoi moi j'amène à une finalité. À bientôt. Enfin, à tout